Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour le tuto numéro 4 sur la création d'un serveur 5M en partant de 0. Donc je suis désolé, j'ai eu un peu de retard par rapport à ce tuto là, parce que j'avais tout simplement pas le temps de le tourner. Donc là j'ai le temps, donc je vais le faire maintenant et je vais essayer de même sortir un deuxième tuto dans la journée pour rattraper mon retard. Du coup, pour ce tuto là, ça va être, on va apprendre à installer un système de voix, donc c'est pour pouvoir parler en jeu avec d'autres personnes, et on va installer aussi sur le passage une petite radio. Donc comme dans tous les autres tutos, je vous l'ai dit, rejoignez le Discord qui sera en description. Là-dedans, c'est où vous aurez vraiment toutes les informations. Donc là, on voit tuto 1, 2, 3, 4. Vous avez aussi mes scripts à télécharger ou ma base qui est déjà préfaite. Donc vraiment, vous avez pas mal de choses. Vous avez de l'entraide si vous avez des soucis. Vous pouvez parler avec des personnes ou si vous avez des suggestions, etc. Il y a un petit salon fait pour ça et même des salons vocaux si vous voulez discuter avec moi. Je suis vraiment souvent là-bas. Donc si vous voulez venir, venez, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer de suite. Alors ce qu'on va faire, c'est que comme dans chaque tuto, on va se rendre sur Google. Je tiens à vous prévenir que j'ai vraiment rien préparé pour ce tuto. Je le fais comme ça, tout droit. Et on va aller chercher PMA Voice 5M. PMA Voice 5M, comme ceci. Donc ça sera ce GitHub là avec Avarian Knight. Donc il sera sur le Discord. On clique dessus. On va ici dans les releases, on va télécharger la dernière version. Donc vous, si imaginons vous suivez le tuto 2 mois après, si la version 6.6.8, vous téléchargez votre version. Moi, on va télécharger la dernière actuelle. Donc on télécharge source code zip, on l'ouvre, on va sur le bureau et on le glisse sur le bureau. Nickel. Donc après cela, je vais aller regarder 2-3 petits trucs de la documentation. Donc petit conseil, à chaque fois que vous ajoutez des ressources ou n'importe quoi sur votre serveur, allez regarder s'il n'y a pas une documentation. Par exemple sur le GitHub, là on peut voir, il y a pas mal de choses en description à lire. Donc on peut voir qu'il y a des petits trucs sur la configuration. Là on peut voir des trucs qu'on peut rajouter dans le serveur CFG. Il y a vraiment pas mal de choses. Donc vraiment allez voir, c'est important. Et vous pourriez avoir vraiment des petites surprises ici. Donc moi, de tout ce que je vois, franchement ce qui va m'intéresser, ça va être ce qui va être ici. Donc si par exemple on met ça en français, remarque, utilisez uniquement l'une des options audio, n'activez pas l'audio 3D et l'audio natif en même temps. Il est également recommandé de toujours utiliser Voice Use Sending Range Only. Donc voilà. Donc là on peut voir qu'il y a plusieurs valeurs. Donc 7, du coup là 7, Voice Use Native Audio. Donc là ça permet quoi? Utiliser l'audio natif du jeu ajoutera du son 3D, de l'écho et de la réverbération et bien plus encore, requis pour les prémixages. Voilà. Là après il y a le Use 2D Audio. Donc là utilise l'audio 2D, donnera le même volume sonore peu importe où il se trouve jusqu'à ce qu'il quitte la proximité. Ok. Donc là pour vous expliquer déjà c'est quoi? C'est Use Native Audio. Donc Native Audio c'est par exemple si le joueur il est à côté de moi et qu'il s'écarte, on l'entendra de moins en moins fort. Use 2D Audio, c'est imaginons le joueur est à côté de moi et qu'il s'écarte, on l'entendra toujours à au même niveau jusqu'à qu'il sorte de la zone, on l'entendra plus d'un seul coup. Là, donc là c'est 3D Audio, donc c'est le 3D Audio basique. Et ça, c'est quoi? Hop. Ça, vous permet uniquement d'entendre les personnes à portée d'envoyer, empêche les personnes de se connecter à votre serveur Mumble et de troller. Ok, donc là, c'est pour éviter les trollers qui vont s'amuser à niquer l'audio du serveur. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur le bureau, on va se rendre dans notre petit dossier tuto YouTube, donc de notre serveur, dans ressources. Et dans ressources, on va se rendre dans la petite catégorie need, parce que c'est vraiment un besoin d'avoir ça. Et on va le glisser dedans. On va enlever tous les petits chiffres qui sont derrière. Et après, on va se rendre dans notre petit serveur CFG. Donc, on va l'ouvrir avec code. On va ouvrir le dossier avec code directement, c'est plus pratique. Nickel. Et donc, on va se rendre. Hop. Et on va se rendre dans notre petit serveur CFG qui va être juste là. Donc là, vu qu'on a... Donc là, on va start du coup le PMA Voice. Donc on va le start ici, ça m'a l'air pas mal. Ici plutôt. On sur PMA-Voice. On va vérifier que ça s'écrit bien comme ça. Ressources, need,
PMA, c'est tiré voice, pas tiré du bas. Donc voilà, heureusement que j'ai vérifié. Et on va rajouter 2-3 petits trucs. Donc, alors attendez, juste regarder ça. Ok. Donc on va prendre, moi pour ma part, je vais utiliser le Use Native Audio, donc c'est vraiment le meilleur. On va copier ça ici. Et on va l'ajouter tout en bas, vers là. On va rajouter ça. Et là on a quoi? Voice, config option et boolean. Donc le voice config option, ça va être la convar qui va être marquée là. Et boolean, ça va être la valeur, donc false ou true. Donc nous on va copier ça. On va remplacer par ça. Et ici, du coup, on va mettre sur true, vu qu'on veut l'activer. Ensuite, on va copier ça. Du coup, vu qu'on veut faire la même chose, on va marquer exactement la même ligne, 7R et true. Donc voilà, ces deux choses sont activées. Donc pour l'installation de la voix, il me semble que c'est tout. On va aller vérifier dans le dossier PMA Voice s'il n'y a pas une configuration. Donc là, on a Shared, donc on va l'ouvrir. Shared, donc qu'est-ce qui peut nous intéresser ici? Ok, donc là, si la convar elle est sur Use Native Audio, ouais, bah ça changera pas grand chose. On va pas toucher à tout ça, juste là c'est en anglais, donc on va le mettre en français, donc chuchoter, parler et crier. On va faire la même chose en dessous. Voilà, donc après on descend. Tout ça on ne touche pas, on touche pas et on touche pas. Le reste on touche pas. Donc au niveau de l'installation de la voix, c'est fait. Ensuite, on va installer du coup la radio. Donc la radio, moi je vais vous montrer une radio qui est vraiment simple et vraiment pas mal. Donc c'est assez tiré du Radio 5M. Donc on va tomber sur ce GitHub là. Et bien sûr vous l'aurez sur le Discord encore une fois. On va cliquer dessus et là on voit il y a une petite preview de la radio. Donc la radio ressemble à ça. C'est vraiment une radio qui est simple mais vraiment efficace en jeu et je la trouve belle. Donc on va mettre celle-là. Donc là on peut lire un peu ce qu'il y a marqué. Donc AC Radio, c'est une radio simple avec un framework standalone. Radio UI for PMA Voice, donc ça on voit bien que c'est pour PMA Voice, pour le système de voix qu'on va installer. Donc là on voit les frameworks qui peuvent être utilisés. Donc nous on a ES Extended, c'est bon. Ensuite là on voit un peu tout ce que la radio fait, donc je vais vous montrer ça. Deux réglages de fréquence disponibles personnalisables par joueur, restriction de fréquence pour les groupes, tâches, limite de fréquence configurable et précision décimale, éléments utilisables pour Excellentory et tout inventaire ESXQB. Choisissez d'utiliser la commande et ou l'élément utilisable pour ouvrir les infobules de l'interface utilisateur pour le bouton individuel de la radio, bouton pour un contrôle complet de volume haut, bas, sourdine, pourcentage de volume configurable, etc. Donc voilà. Dépendance PMA Voice et OXlib. Donc PMA Voice on vient de l'installer et OXlib on l'a déjà installé dans le troisième tuto, dans le dernier tuto avant celui-ci. Donc on va encore une fois dans les releases, toujours le même principe, on télécharge le acradio.zip, pas le source code. On attend que ça se download, on l'ouvre. On va se rendre ici dans Add-on et on va l'ajouter dans Add-on. Voilà, dès qu'il est ajouté dans Add-on, on va se rendre dans notre petit serveur CFG, on va le start. Même pas besoin du coup parce que j'avais oublié dans l'ancien tuto on avait start le dossier Add-on, donc il n'y a pas besoin de le start. On va se rendre dans AC Radio et dans le config. Donc là, enable usable item for opening the radio. Donc c'est si on doit utiliser l'item pour ouvrir la radio. Donc ça on va mettre sur oui, c'est qu'il faut un item. Si on peut utiliser la commande pour ouvrir la radio, moi je vais mettre que non. La commande si on veut utiliser la radio, donc moi j'ai mis non, donc ça on ne touche pas. Disconnect route radio, donc ça on va regarder tout de suite ce que c'est. Donc ggtrad, donc de anglais à français. Active la déclaration de la fréquence lorsqu'il n'y a plus d'objet radio dans l'inventaire. Ok, donc ça on va le mettre sur oui. Donc en gros c'est dès que le joueur n'a plus une radio sur lui, ça le déconnecte automatiquement de la fréquence. Ça le volume on touche pas, la fréquence on touche pas. Maximum frequencies on ne touche pas, c'est le maximum des fréquences autorisées. Restricted channel, donc ça c'est si vous voulez des channels de police par exemple, une fréquence juste pour la police, donc ça vous pouvez le mettre. Par défaut c'est la 10 donc on va pas toucher. Ça si vous voulez par exemple que la 11 soit pour la police mais uniquement grade 2,
Donc ça, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Si vous voulez modifier, moi je m'en fous. Radio Effect, si vous voulez du coup des sons quand on utilise la radio, etc. Radio Animation, si vous voulez une animation quand on parle à la radio. Et ça, c'est la touche par défaut quand on parle en radio, donc Alt. Donc tout ça, on ne va pas y toucher. Il y a une petite documentation juste ici qu'on peut voir. On va s'y rendre, on va voir un peu ce que ça dit. Donc voilà, donc là, l'introduction, on a l'installation. Donc ça, on a l'item. Quand on veut créer dans OX Inventory, donc add the following snippet to OX Inventory data item.lua, donc ça nous dit qu'il faut rajouter ça dans notre OX Inventory, donc on va le faire tout de suite. On va se rendre sur Visual Studio Code, dans notre petit OX Inventory qu'on a installé dans l'épisode d'avant, OX Inventory, dans data, dans item, on va chercher radio si elle n'existe pas déjà, et vu qu'on voit qu'elle existe, on va supprimer et on va remplacer par ce qu'on vient de copier. Donc voilà, comme ceci. Donc dès que c'est fait, on va se rendre encore dans la documentation. Là, c'est si on rajoute l'item dans la base de données, il n'y a pas besoin du coup vu que nous on l'ajoute dans le OX Inventory. On a la configuration, donc ça c'est ce qu'on vient de regarder juste avant, on va pas y toucher. Et tout ça, c'est le start recommandé, donc nous on l'a mis dans le sens là. On voit bien que dans notre serveur CFG, on a OXlib en premier, notre système de voix en deuxième et notre radio en troisième. Donc là, OXlib en premier, système de voix en deuxième et notre radio en troisième. Voilà. Et donc ça m'a l'air d'être pas mal. Donc franchement, je pense qu'on est bon. On va pouvoir lancer le serveur dès maintenant. Donc on lance le serveur. Hop. On lance 5M aussi sur le passage. Je vais lancer Steam moi avant. Donc on attend que ça se lance. Voilà, donc déjà le serveur se lance, on n'a pas l'air d'avoir d'erreur. Donc on n'a eu aucune erreur. Juste là on peut s'apercevoir, je vais vous montrer, on va aller se rendre dans le TX admin pour vous montrer. Donc on va rouvrir Google. On va aller sur TX admin. Hop, on va se connecter. Steam on peut fermer. Allez. Donc on a Live Console, donc on peut voir qu'on a 0 erreur, mais on a un petit souci. Donc on voit que là, il y a des nouvelles mises à jour de OXlib, OX Inventory, OX Target et OX Doorlock. Donc vous savez quoi, on va aussi faire ces mises à jour tout de suite. Donc ce qui va se passer, c'est que déjà, on va fermer tout ça. On va se rendre sur Google, on va réinstaller OXlib. Et on va aller, normalement vous allez atterrir ici, et on va aller ici dans les releases, on va télécharger la dernière version. On va faire la même chose pour un OX-target. On va aller là, on va télécharger la dernière version. On va faire la même chose pour X-doorlock. On va aller là, on va télécharger la dernière version. Hop, là. Et on va faire la même chose pour OX-inventory. On va aller là. Et on va télécharger la dernière version. Voilà. Donc, dès que tout ceci c'est fait, on va aller juste ici dans OX. Et on va pouvoir télécharger Doorlock. Doorlock, Inventory. Attends, Inventory, juste on va se rendre dedans. On va copier le web juste ici. Et on va le coller ici. On va le garder de côté. Voilà. Donc Doorlock, Inventory, Lib et Target. Donc ces 4 là, on peut les supprimer. On supprime. Dès que c'est supprimé, on se rend dans nos téléchargements. Hop. On ouvre X Inventory. On le glisse à droite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dedans. On va aller dans Web. Le Web, on va le supprimer. Et on va reglisser le petit Web ici dans le X Inventory. Nickel. Ensuite, on ferme OX Inventory, on va dans OX Doorlock, on le glisse simplement. On va dans OX Target, on le glisse. On va dans OXlib et on le glisse. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Et maintenant, on peut redémarrer le serveur. Donc, on va se revendre sur Google. Je sais pas pourquoi j'ai fermé. TX admin. Nickel. Donc voilà, c'était très simple. Donc si un jour vous avez justement les erreurs qui sont là affichées, an update is available for OX-lib, et ben vous avez juste à
vous avez juste les retélécharger et à les remettre. Donc là, si on redémarre le serveur, logiquement, on devrait plus avoir ces erreurs. On va tester de suite. Et voilà, on n'a plus aucune erreur. Donc comme vous pouvez le voir, tout est à jour. Maintenant, on peut se connecter au serveur. Donc, on se lance 5M. Hop. Hop, 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 hop. Voilà, donc 5M est lancé. Allez, dépêche-toi. Nickel, donc 5M est lancé. On va se connecter au serveur. On va attendre que ça charge en haut. Nickel. On va se connecter au serveur. Donc on relance s'il y a un changement de version à faire. Hop. Voilà, donc on se connecte. Hop, se connecter. Donc ça se connecte, allez, dépêche-toi. Donc voilà, on est connecté, on va attendre de spawn. Nickel, donc on a bien spawn. On peut voir en bas à droite qu'on a le petit parler range. Donc si on clique sur notre touche pour parler, ça s'illumine bien. Si on clique sur notre touche F11 ou votre touche si vous l'avez modifiée pour crier, shoot, etc., on peut bien voir que ça fonctionne. Voilà. Et ensuite, pour la radio, donc si on fait un /give item mi radio 1, donc on a une radio. Et si on l'utilise, clic droit utiliser. Ah, il y a un petit souci apparemment. Il y a un petit souci. Pourquoi elle veut pas s'utiliser la radio? Alors. Wow, initialize at this radio check removed because the resource that have to check stopped. Oula, il y a un petit souci là. Alors attendez, on va aller regarder ça de suite. Alors je ne comprends pas le souci actuel. Channel 10 at it. Radio check removed because the resource that have to check stopped. Ok, ouais, mais je comprends pas, ça change rien à la radio normalement. La radio devrait fonctionner parfaitement, logiquement. Ah, mais non, mais c'est normal. Je pense savoir. En fait, je suis assez un guignol, il me semble. Et ouais. En fait, j'ai oublié de remettre l'item. Vu qu'on a remis à jour notre inventory, j'ai pas remis l'item. Donc on va se rendre sur la petite documentation de la radio. Donc c'était ça. Ouais, c'est vrai, je suis en train de réfléchir comme un con. Hop, nickel, on copie ça. On remplace ça avec la radio. Et on peut prendre sur OX du bas. Inventory. Voilà, et logiquement, si tout se passe bien, voilà. J'ai eu peur pour une petite seconde, je me suis dit oula. Mais du coup non, c'est bon, c'est juste moi je suis un guignol, j'avais oublié qu'on avait remis à jour le Inventory. Donc tant mieux, au moins vous voyez que parfois on fait des erreurs.
Donc là, on peut rentrer du coup la fréquence, donc par exemple 435, et on peut allumer la radio. Donc vous êtes déconnecté de la radio. Ah, ok. 34. Et là, on peut se connecter. Là, on a rejoint une fréquence, donc on peut fermer la radio et parler en radio, comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne nickel. Il me semble que moi, j'ai désactivé le son. Mais si... Alors attendez. Mais si. Hop. Je vais peut-être désactiver dans les paramètres. Non, normalement c'est ici qui s'active, qui sera activé. Mais moi j'ai désactivé le son de la radio pour pas que ça me fasse mal à la tête. Mais normalement vous avez un son vous. Vous avez un son quand vous faites ça, vous pouvez parler, etc. On peut bien voir en bas à droite que je suis connecté à la radio 344 et que je parle quand je fais tab du coup. Et si on rouvre la radio, pardon. Et du coup, si on ouvre la radio, on peut bien voir qu'on peut monter le son, baisser le son, on peut se mute, on peut démute, on peut éteindre la radio et on peut la rallumer avec ces boutons-là. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Normalement, j'ai rien d'autre à ajouter, tout est bon. Juste, je vais rajouter un petit dernier truc. Si vous voulez vous mettre admin sur votre serveur, vous avez juste à aller dans votre TXadmin et faire set groupe 1 admin. Voilà, vous avez juste ça à faire et après vous pourriez faire vos commandes pour faire spawn des voitures, etc. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes me demander ça sur le Discord. Donc voilà. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. Je vous dis salut et à la prochaine pour le prochain tuto qui sortira sûrement dans la journée. Salut!